maison. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. D'abord, je vais commencer par une histoire, comme d'habitude. Une dame, elle était âgée, elle avait l'habitude de conduire sa voiture et d'amener sa voiture au travail. Ce jour-là, comme par hasard, c'est son mari qui avait conduit la dame au travail. Mais la dame ne savait pas, tellement qu'elle était âgée, elle avait oublié que c'était son mari qui l'avait amenée au travail. Alors, après le service, elle a commencé à fouiller ses sacs. Elle a commencé à chercher ses clés de contact. Elle n'a pas pu trouver cela. Alors, elle s'est souvenue de quelque chose. Son mari lui disait toujours, la bonne façon de garder une clé de contact, c'est de la laisser sur la voiture, ou dans la voiture, pardon. Mais la femme, pour elle, c'était la meilleure façon de protéger ses clés de contact. Mais le mari lui disait que la meilleure façon, c'est d'enlever les clés de la voiture et de partir avec dans ton sac. Alors ce jour-là, la femme a cherché ses clés et n'a pas vu les clés. Elle s'est dit, alors je vais aller voir là où je parque ma voiture, sur le parking, disons. Quand elle est arrivée là-bas, elle a remarqué que sa voiture n'était pas là. Alors pour elle, elle a cru que sa voiture a été volée. Elle a cru qu'elle avait laissé les clés de contact dans la voiture et quelqu'un est venu et a pris la voiture et est parti avec. Alors directement, elle a sorti son portable, elle a appelé la police pour leur informer que ma voiture a été volée, c'est une voiture de telle marque, telle date, tel blablabla, tout ça. La police a alerté directement la cité. Pendant ce temps, son mari à la maison avait quitté la maison pour venir la chercher au travail, avec la même voiture. Arrivé en cours de route, la police l'arrête. Il lui dit, monsieur, tu as volé cette voiture. Dieu merci que le monsieur avait oublié les documents de la voiture à la maison. Et n'a pas pu prouver à la police que cette voiture leur appartenait. Alors la police lui dit que tu as volé la voiture, tu dois justifier. Il se dit, non, c'est ma voiture. Il dit, non, tu dois nous prouver que c'est ta voiture. Mais comment le prouver? Parce qu'il n'y a pas de documents. Alors le monsieur a pris le téléphone pour appeler sa femme. Non, la femme d'abord a pris le téléphone pour appeler son monsieur, pour lui informer que la voiture a été volée. Le monsieur qui lui dit, non, la voiture n'a pas été volée. Ce matin, c'est moi qui t'ai conduit au travail. Et d'ailleurs, je suis ici devant la police. Il me demande de prouver que cette voiture est notre voiture. Mais comme je n'ai pas les documents avec moi, toi, tu dois venir ici pour prouver. Alléluia. Amen. Et la femme était au travail, elle était seule pratiquement, tout le monde était déjà parti. Quelle est la leçon? La leçon est que ne soyez pas pressés de conclure quelque chose. Ou ne soyez pas pressés de dire quelque chose. Alléluia. Alléluia. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Parce qu'elle me révèle la pensée de Dieu. Elle me montre le chemin du salut. Elle me rend sage. Elle me dit qui je suis. Je crois à ma Bible. Parce que je suis sauvé par elle. J'obéis à ma Bible. Parce que je veux mener une vie sainte et pure. Ma Bible éclaire mon esprit. Elle nourrit et éclaire mon âme. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Bien aimés, nous allons conclure aujourd'hui les enseignements sur la sage femme bâtit sa maison. Et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi. Vous serez d'accord avec moi que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alléluia. Mais la vérité est aussi que l'homme, quand Dieu devait créer la femme, Dieu avait fait endormir l'homme. Et c'est que Dieu avait proclamé ou avait prophétisé sur la femme, l'homme n'est pas au courant jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais la vérité est aussi que le diable, pour détruire ce monde, pour entrer dans le monde, il est passé par la femme. Alléluia. Amen. Il est passé par la femme. Mais Dieu aussi, pour sauver l'humanité, pour sauver l'homme, a utilisé la femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alors ensemble, nous voyons que la femme, c'est une créature qui est très très importante, car elle est au centre et de la destruction et du salut de l'humanité. Mais quand la Bible nous dit qu'une femme sage bâtit sa maison, qu'est-ce que la Bible veut-elle dire? Sachez une chose, mes bien-aimés, que la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est la crainte de Dieu. La sagesse, c'est quand vous obéissez à la parole de Dieu. La sagesse, c'est quand vous marchez dans le respect de la parole de Dieu. Mais alors, une femme qui craint Dieu, c'est une femme qui est sage. N'est-ce pas? Oui. Une femme qui marche dans l'obéissance de Dieu, ou de la parole de Dieu, c'est une femme qui est sage. Une femme qui respecte la parole de Dieu, c'est une femme qui est sage. Mais que dit la parole de Dieu? Je vais prendre un exemple. La Bible nous dit que femmes, soyez soumises à vos maris. Une femme sage, c'est une femme qui respecte son mari. Une femme sage, c'est une femme qui est soumise à son mari. La sagesse n'est pas fonction de l'âge. Faites attention. Il y a des jeunes femmes, il y a des femmes qui ont moins de 30 ans, mais qui ont la sagesse ou qui sont sages. La Bible nous dit que celui qui manque de la sagesse, qui la demande à Dieu, et que Dieu va lui donner gratuitement. Amen. Jacques 1, le verset 5. Alors, techniquement parlant, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Une sage-femme est celle qui dirige très bien sa maison et qui la dirige selon la parole de Dieu. Une sage-femme, c'est celle qui apporte de la joie dans la vie de sa maison. Je parle du mari et des enfants. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui mettent leur mari et leurs enfants mal à l'aise. Alléluia. Ils mettent ces enfants, leur maison mal à l'aise. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des femmes, quand les enfants ou le mari est à la maison, ils ne sont pas à l'aise, ils ne sont pas contents de vivre l'ambiance de la maison. Cette femme-là, pour elle, sa maison est devenue comme un enfer, où tout le monde doit fuir. Son mari fuit la maison, les enfants fuient la maison, à cause de la femme. Une sage-femme, c'est celle qui apporte des bénédictions dans sa famille. N'est-ce pas que la Bible nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Une sage-femme, il fait la fierté de son mari et de ses enfants. Même si la vie de son mari était désordonnée. Mais quand il a trouvé sa femme ou une sage-femme, la vie de son mari change. Alléluia. Amen. Les anglophones disent toujours, behind all successful man, there is a woman. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que derrière le succès de tout homme, il y a une femme. Une sage-femme, il enseigne à ses enfants les voies de l'Éternel. Une sage-femme, il fait toujours avancer sa maison. C'est-à-dire il construit sa maison. Il fait avancer sa maison. Une sage-femme apporte la joie dans sa maison. Elle apporte la paix et apporte aussi les bénédictions. Une sage-femme supporte la vision de son mari. C'est-à-dire que tout homme ou toute famille doit avoir une vision. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous voulez devenir après 5 ans? Qu'est-ce que vous voulez devenir après 10 ans? Qu'est-ce que vous voulez devenir après 20 ans? Qu'est-ce que vous voulez faire l'année prochaine? Mais alors quand vous avez une sage femme, elle va supporter cette vision-là. Elle va mettre la vision en pratique. Une femme sage n'est pas une esclave. Une femme, pardon, n'est pas une esclave de l'homme. Mais la Bible la définit comme étant une aide semblable à l'homme. Une aide, c'est quelqu'un qui travaille en collaboration avec toi pour accomplir un but bien précis. Une femme sage n'irrite pas ses enfants ou son mari. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Éphésiens 6,4 que père, n'irritez pas vos enfants. Une sage femme. Une sage femme est celle qui, de près ou de loin, contrôle sa maison. Elle bénit ses enfants et est une bénédiction pour son mari. Alléluia. Une femme sage est la maîtresse de la maison. C'est-à-dire son bureau, c'est sa maison. Même si elle travaille, son travail
ne peut pas l'empêcher de bâtir ou de contrôler sa maison. Ça dit qu'il ne faut pas laisser la responsabilité de la maison à l'homme ou à des enfants. C'est pourquoi, mes bien-aimés, épousez une femme sage et non une femme corporelle et insensée. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Une femme qui a un bon physique et qui a une belle figure n'est pas nécessairement une sage femme. Alléluia. N'est pas nécessairement une femme qui est sage. Quand vous devez épouser une femme, vous devez regarder non l'extérieur, mais plutôt l'intérieur de la femme. Alléluia. Parce que l'extérieur, parfois, trompe. Et quand vous tombez à une belle femme, et qui n'est pas sage, vous allez le regretter un jour. C'est vrai que la beauté compte aussi. Mais elle n'est pas très très importante dans le mariage. Ce qui est beaucoup plus important, c'est le savoir et la sagesse de la femme que tu veux prendre en mariage. Je me rappelle quand on était encore étudiant, nous avions un professeur qui avait épousé une très vilaine femme. Alors quand on dit vilaine, c'est vilaine. Vous savez, les étudiants, ils aiment beaucoup blaguer. Ils demandaient au professeur, monsieur, pourquoi tu as épousé cette femme-là? Elle est trop vilaine, elle n'est pas comme toi. Et le monsieur de nous répondre, il nous disait toujours, je n'ai pas épousé sa beauté, mais j'ai épousé son savoir. Nous, on ne comprenait pas à ce moment-là. Mais aujourd'hui, nous comprenons que quand vous devez prendre une femme en mariage, les jeunes garçons, cherchez une femme qui est sage. Alléluia. Une sage femme bâtit sa maison. Mais pour compléter ce verset de la Bible, Salomon a continué en disant que, mais une femme insensée la renverse de ses propres mains. Qui est une femme insensée? Parce qu'on a défini une femme sage. Une femme insensée, c'est une femme qui est folle. Une femme qui met du désordre dans sa maison. Une femme qui ne comprend rien de la vision de sa maison ou de son mari. Elle ne réfléchit pas sur l'avenir de sa maison. Très souvent, on accuse les familles. Très souvent, on accuse les sorciers. Mais ce ne sont pas des sorciers, ce sont des sages, des femmes, pardon, insensées, que nous avons épousées, qui font que nous ne puissions pas avancer. Une femme qui apporte la division et non l'unité dans la famille, c'est une femme insensée. Une femme qui met toute la maison in and out en débandade, c'est-à-dire en désordre. Quand les gens voient la femme venir, tout le monde se disperse. Une femme insensée est une femme que les autres ont même donné des noms. Même leurs enfants, les ont donné des noms. C'est ça une femme insensée. Une femme qui n'aide pas son mari à aller au ciel. Il y a beaucoup de femmes, bien aimées, qui n'aident pas leur mari à aller au ciel ou à vivre une vie de sainteté. Au contraire, ils leur encouragent à aller en enfer ou à faire le mal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la femme insensée, c'est une femme qui ouvre grandement la porte de l'enfer à son mari. Comment? Quand son mari a un problème avec quelqu'un, au lieu d'apaiser son mari, elle met du feu, elle met de l'essence, elle stimule. C'est ça une femme insensée. Alléluia. Une femme qui encourage ses enfants à faire encore beaucoup plus de mal avec leurs amis. Ça, c'est une femme insensée. Alléluia. C'est une femme insensée. Une femme qui ne peut pas tenir sa maison avec ses deux mains. C'est-à-dire qu'une femme qui ne comprend pas l'importance d'être maîtresse de la maison. Qui ne donne pas la valeur à sa maison. Et n'a pas de secret. Tout ce qui se passe dans sa maison est connu à l'extérieur. Voire même ce qui se passe dans sa chambre à coucher. Elle va le dire à l'extérieur. Ça, c'est une femme insensée. Elle ne protège pas son mari. Elle ne protège pas ses enfants. Elle ne protège pas sa maison. Une femme insensée renverse sa maison de ses propres mains. C'est-à-dire que c'est elle qui donne accès au diable d'entrer dans sa maison. Elle laisse la porte ouverte aux voleurs. Ça, c'est une femme insensée.
Ève avait ouvert la porte au diable. C'est pourquoi le diable avait eu l'occasion de lui dire, mangez de ces fruits-là. Si Ève n'avait pas donné l'opportunité au diable de dialoguer avec lui, le diable n'allait pas lui proposer de manger le fruit. Alléluia. Ça, c'est une femme insensée. Une femme que son mari n'a pas confiance en elle. C'est-à-dire que quand elle doit se déplacer de la maison ou de la ville, son mari n'est pas à l'aise. Son mari sait que cette femme-là, comme elle part là-bas, c'est fini. Donc, elle est capable de tout faire. Je remercie Dieu pour les mamans de cette église. Parce que dans cette église, il n'y a pas de femmes insensées. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour les mamans bien aimées? Je voudrais terminer ce message en vous donnant 3 exemples de la Bible qui montrent une femme sage, une femme insensée et une femme qui était insensée mais qui a frôlé, qui est passée à la sagesse. Alléluia. J'ai cité Naomi, Saphira et Sarah, la femme d'Abraham. Alléluia. Je vais commencer par la femme insensée, c'est-à-dire Saphira. Saphira était une femme insensée. Pourquoi? Bien aimé, parce qu'elle avait renversé sa maison avec ses propres mains. Quand on dit renverser la maison avec ses propres mains, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que tu as eu l'opportunité, tu as eu l'occasion de défendre ta maison ou de défendre ta vie, mais tu ne l'as pas fait. Ça, c'est une femme insensée. Saphira avait l'opportunité de se repentir et de vivre. Quand l'homme de Dieu lui avait demandé, est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu la maison? Si elle disait oui, non, si elle disait non, la chose serait changée directement. Alléluia. Mais elle a préféré couvrir son mari. Elle a préféré dire non, c'est à ce prix-là. Elle a insisté. Parce que son mari lui avait proposé, lui avait dit que nous allons garder une partie de l'argent. Ça, c'est une femme insensée. L'homme de Dieu lui avait donné l'opportunité de se repentir. Mais il ne l'a pas fait. Il avait gardé un cœur dur. Et cela lui a coûté la vie. Cela lui a coûté la mort. Bien aimé, sachez une chose. On ne trompe pas Dieu. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Tu peux tromper un pasteur. Tu peux tromper un homme. Mais tu ne pourras jamais tromper le Saint-Esprit. Tu ne pourras jamais tromper Dieu. C'est-à-dire que quand, je vais donner un exemple, pour les gens qui payent leur dîme, c'est mieux pour vous de payer en excès que de payer moins. L'exemple de Saphira et d'Ananias nous donne une bonne illustration. Si vous devez payer votre dîme, si votre dîme est de $100, payez $100. Ne payez pas 50, mais ne payez même pas 90, même pas 99, ne payez pas. Donnez 100. Parce qu'avec Dieu, voyez l'histoire de Saphira et d'Ananias. Je vais prendre un deuxième exemple. C'est celui de Naomi. Naomi était une femme dont le nom signifiait sagesse. Naomi, ce nom, ça signifie la sagesse. Elle était une femme soumise à son mari. Elle était une femme sage. Même quand son mari n'a pas consulté, quand son mari devait faire le déplacement, quand il devait partir de leur ville, parce qu'il y avait la famine, pour aller habiter dans une autre ville, son mari ne l'avait pas consulté. Mais comme elle était une femme soumise, elle avait accepté la décision de son mari. Elle est partie avec son mari et ses 2 enfants. Arrivée là-bas, elle avait tout perdu. Son mari et ses enfants. Dieu merci qu'elle était restée avec ses belles-filles. Mais quand elle avait appris que l'Éternel avait visité son pays, elle s'est décidée de retourner dans son pays. Mais parmi ses belles-filles, l'une était sage, mais l'autre était insensée. Elle est partie, jusqu'à aujourd'hui, on en parle depuis d'elle. Mais celle qui était sage, elle s'est accrochée à la sagesse. Elle s'est accrochée à Naomi. Elle est retournée ensemble avec Naomi. Mais regardez maintenant où était la sagesse de Naomi. Cette fille-là, sa belle-fille, devait trouver un autre mari. Mais Naomi lui a dit, va glaner, c'est-à-dire va planter, va cultiver dans un champ. Quand elle est allée travailler là-bas, cette fille a eu la grâce de voir le propriétaire du champ. Comme par hasard, c'était un parent de la famille de son mari qui avait le droit
des rachats. C'est-à-dire qu'il avait le droit de reprendre Naomi comme femme. Mais Naomi ne le savait pas. Ruth ne le savait pas. Alors elle est rentrée dire elle est allée consulter la sagesse, qui était sa belle-mère, Naomi. Naomi lui a dit, va, dors sur ses pieds, et il te dira quoi faire. Regardez un peu la sagesse. Si c'était une autre femme, une femme insensée, elle va dire, va, dors juste à côté de lui, et mets ta main sur lui, et fais ceci. Mais elle a dit, non, va, dors sur ses pieds, et il te dira quoi faire. Ça, c'est une femme sage. Ça, c'est une femme qui a de la sagesse. Alléluia. Et pour terminer avec le troisième exemple, c'est de Sarah, la femme d'Abraham. Nous tous, nous connaissons qu'Abraham avait eu de la visite des anges de Dieu. N'est-ce pas? Quand les anges sont venus dans la maison d'Abraham, après avoir mangé, après avoir tout fait, ils ont sorti la prophétie. Ils ont dit à Abraham, l'année prochaine, à cette même époque, ton femme aura un enfant. Maintenant, Sarah était dans la tente. Elle entendait ce que les anges ont dit. Elle s'est moquée, insensée. Elle a ri Dieu, insensée. Jusqu'à ce point-là, si elle ne s'était pas repentie, la chose n'allait pas arriver. Mais comme elle s'était rapidement repentie, elle a dit, ça c'est la parole de Dieu. Quand l'homme de Dieu lui a demandé, oh, tu ris. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui est derrière les rideaux, et moi je lui dis que, ah, tu ris. Il dit, non, je n'ai pas ri. Ça c'est la sagesse. Elle s'est repentie directement. Et la chose est arrivée, n'est-ce pas? Oui. Alléluia. Amen. Vous voyez qu'il y a trois femmes, trois exemples différents. Saphira n'a pas aidé son mari. Elle n'a pas été sage. Elle a été insensée. Parce que quand son mari, il y a des femmes qui ne contrôlent même pas leur mari. S'il a payé sa dîme ou pas. Partout, ici. Il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes qui disent non, ne paye pas $100, donne 90. Après tout, on saurait que tu as payé aussi, n'est-ce pas? Pour nous les hommes, on va dire que oui, il a payé, on met ton nom. Mais après tout, pour Dieu, quelle sera ta récompense? Parce que si tu te moques de Dieu, tu te crées une malédiction à toi-même. Naomi, la femme, était une sage. Son nom signifiait la sagesse. Elle a dit à sa belle-sœur, va, fais ceci, et tu verras ce que Dieu va faire. Bien aimés, les femmes, quand vous êtes devant une situation, donnez une parole de sagesse. Dites aux enfants qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qui va leur apporter la vie. Alléluia. Et la troisième, c'était Sarah, la femme d'Abraham, qui est passée de justesse, de l'insensé à la sagesse. Parce qu'elle s'était repentie. Avec Dieu, il n'est pas encore trop tard. Alléluia. Avec Dieu, tout est possible. Dieu peut changer votre situation en 1 seconde. Pourvu que vous puissiez vous repentir. Mais quand Dieu vous maudit, il n'y a personne sur la terre qui peut enlever la malédiction. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut changer cette malédiction en bénédiction. Mais si Dieu vous maudit, si vous voulez le faire, faites-le avec un cœur sincère. Soyez sages. On parle aux femmes, mais on ne parle pas seulement aux femmes. Parce que nous les hommes, je vous ai dit au début que je suis sorti de la femme. Malgré que la femme est sortie de l'homme aussi. Mais nous aussi les hommes, nous sortons de la femme. C'est la femme qui nous met au monde. N'est-ce pas? Oui. Alléluia. Oh, quand on parle de Dieu, quand on parle de vérité, les gens sont très calmes. Alléluia. Alors en conclusion, mes bien-aimés, Salomon a dit dans Ecclésiaste chapitre 2, le verset 13. J'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Amen. Épousez une femme sage, n'épousez pas une femme insensée. La sagesse a de l'avantage sur la folie. Une femme sage vaut mieux qu'une femme insensée. N'est-ce pas que la Bible nous dit, mieux vaut habiter sur le toit d'une maison que d'habiter dans une même maison avec une femme querelleuse. Alléluia. Si vous épousez une mauvaise femme, si vous épousez une femme insensée, même le goût du mariage, ça va devenir amer pour vous. Alors les mamans, à vous de choisir. Voulez-vous être sage? Ou voulez-vous avoir la sagesse? Ou voulez-vous être insensé et être folle? Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Acclamons l'Éternel, mes bien-aimés.